Ok, normalement on est bon. Du coup, salut, je te fais cette petite vidéo pour te parler de plusieurs films. Et j'avais fait une vidéo aussi auparavant sur un jeu que j'étais en train de faire, c'était Heavy Rain. La vidéo est dispo sur la chaîne. Je sais pas si ce sera sur la chaîne Au bout du fil ou la mienne perso. Donc si jamais c'est sur Au bout du fil, bah, je te mettrai le lien en description, comme ça si tu veux regarder, tu auras un peu le début. Et bah, du coup, on va voir un peu, on va parler de plusieurs films que j'ai regardés et que j'ai plutôt bien aimé, et le jeu aussi. Donc bah, l'idée c'est juste d'en parler et de voir un peu ce qu'on peut en tirer, ce qu'il en sort. Donc du coup voilà, on va pas faire de grosses intros et c'est parti. Du coup, pour le premier film, je voulais parler du film Drunk qui est réalisé du coup par Thomas Winterberg. C'est un film danois sorti en 2020. Il a été primé au Festival de Cannes. Pendant cette année-là, il y avait le Covid, du coup le Festival de Cannes n'avait pu se tenir. Cependant, bah, c'est un film quand même super intéressant parce que ça parle de d'alcool, mais pas que, parce que tu l'auras compris, et si tu as vu l'affiche ou voire même si tu as vu le film, tu vas vite comprendre de quoi ça parle. C'est un film en fait où c'est une bande de profs qui sont un peu perdus dans leur vie, qui ressentent un vide, qui ne savent plus trop où ils en sont et ils aimeraient retrouver leur énergie d'antan, leur énergie de jeunesse, de quand ils étaient étudiants ou de quand ils ont commencé à travailler. Du coup, pour te donner un peu plus de contexte, pardon, on va peut-être commencer par ça, parce que sinon tu vas peut-être pas tout comprendre. C'est quatre professeurs qui enseignent en lycée, du coup, et en fait, bah, ils ont un peu une vie casée, plutôt classique, donc femme, enfant, maison, je pense que tu connais le schéma. Et bah, en fait, ils sont un peu en manque d'adrénaline dans leur vie, ils sont un peu dans un rythme qui est assez monotone. Et du coup, pour remédier à cela, ils vont se baser, l'un des profs va, pendant qu'ils se voient ensemble pour discuter et tout ça, il va en fait leur proposer de se baser sur une théorie qui a été réalisée par un philosophe ou chercheur danois, voire un scientifique, je ne sais plus exactement quel était le métier de cette personne. En gros, ce que cette personne avance, c'est que l'être humain est en manque par nature, en fait, chaque humain manque de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Et que du coup, étant donné qu'on n'a pas cette dose-là d'alcool naturellement dans notre sang, dans notre corps, on doit nous-mêmes la rajouter avec de l'alcool du coup, pour qu'on puisse, entre guillemets, être vraiment à l'équilibre et être en pleine possession de nos moyens, être à flot en fait, être à l'équilibre tout simplement. Du coup, ils décident de le faire afin de se tester et en parallèle, ils choisissent également d'écrire un essai sur bah, leurs expériences et ce que ce choix-là va faire parce qu'il y a des règles et en fait ils vont le faire en pleine journée. Donc en pleine journée, bah, ils travaillent, ils ont des cours, ils ont une vie personnelle également. Donc on va voir un peu ce que ça va donner dans le film. Si jamais, je pense que tu as remarqué, mais je me suis mis dehors pour enregistrer cette vidéo. Je change un peu de sujet vite fait, mais c'est franchement hyper cool d'être dans un parc. Parce que comme ça, tu vois, on est proche de la nature. En plus, là, c'est l'été, il fait beau, tout ça. Bon, bah, hyper beau aujourd'hui, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, c'est grave cool. Et ouais, voilà, c'est tout. Je voulais le souligner, c'est tout. Et du coup, voilà, on va commencer un peu plus à rentrer dans les détails. Donc, selon mes notes, évidemment, c'est mon avis, ça reste subjectif. On sent quand même que les profs sont assez épuisés. Ils sont assez épuisés de leur vie et de tout ce qu'ils ont fait auparavant. Je crois qu'il y a un groupe de musique pas loin, je sais pas si ça te fait une musique de fond. Si jamais, j'espère que tu kiffes. Allez, délire. En vrai, il reste, hein, je crois que ça va faire la musique de fond, il n'y aura pas besoin de la rajouter en post-prod, au montage. Hein. Du coup, c'est un film, surtout en fait, ouais, il y a une sorte de problématique qui ressort du film, c'est est-ce que la sagesse est raisonnable. Tu l'auras compris par rapport au synopsis, la sagesse c'est est-ce que le fait de se rajouter de l'alcool, est-ce que le fait d'appliquer cette thèse du 0,5 g par litre de sang qui nous manquerait est une bonne chose. Et on va voir en fait s'ils sont capables dans le film de s'y tenir juste à 0,5 g. Tu vas t'en douter, ils vont un peu augmenter les doses je pense, et ça va de soi. Et du coup, on va voir en fait, bah, durant tout le film, ce que cela implique. Et du coup, c'est mon prochain point sur le fait que bah, dans ce film, il n'y a pas que l'alcool. En fait, là, je t'ai fait un synopsis un peu axé que sur l'alcool, mais en réalité, il y a plein d'autres choses qui viennent s'ajouter à cela parce que parmi ces quatre profs, il y a un prof d'histoire, un prof de sport, de musique et de chant. Et l'autre, il est prof de maths ou de littérature, je crois, je suis plus sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ça. Et le prof de musique, lui, est donc forcément très proche
du chant et de la musique. C'est pour ça qu'il va du coup beaucoup rajouter de musique lorsqu'ils vont élaborer des boissons alcoolisées ou lorsqu'ils vont boire. Le jazz sera très présent, les grands classiques également, tu vois, il y aura du Chopin par exemple, des choses comme ça. Et ça fait que y a une bande son dans le film qui est super intéressante et très classique, ce qui rajoute beaucoup de charme, je trouve. Et c'est hyper enivrant parce que le film est enivrant d'énergie, d'alcool, de joie juste au début. Après, quand on bascule dans, euh, dans la vie des profs, on se rend compte que la réalité est tout autre. Cependant, c'est quand même un beau contraste qui est amené, je trouve. Et c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là parce que, en fait, plus le film va passer, plus la complexification des boissons alcoolisées va augmenter également. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, ils vont commencer avec avec des bières par exemple, ou un simple shot de vodka. Et par la suite, plus le temps va passer, et plus en fait, ils vont souhaiter passer des caps, on va dire, dans la préparation des boissons, et ils vont commencer à se prendre des alcools plus purs, plus puissants. Donc ça va être par exemple, tu as du bourbon avec, je sais pas, du sirop de grenade, et le but c'est de créer des boissons d'antan qui étaient utilisées à l'époque et qui ont du coup un très fort alcool cette fois-ci, qui du coup sont assez balèzes niveau degré d'alcool. C'est ça ce que je voulais dire, pardon. Et là du coup on va commencer à basculer un peu plus dans l'extrême. Et c'est là que tu vas te rendre compte que en fait ce film te fait, en fait ce film te montre comment tu peux tomber dans l'alcoolisme d'une certaine façon et comment tu peux surtout réussir à ne pas t'en rendre compte parce que tu te dis oh non mais c'est juste un ou deux verres, oh non mais après tout on le mérite bien, oh non mais après tout on est avec les copains et tout ça donc ça peut on peut largement le faire. Et en fait moi je trouve que ça donne une autre vision de l'alcool parce que c'est pas juste toujours se mettre des mines et finir raide mort par terre complètement détruit. En fait c'est juste euh, une habitude de consommation d'alcool qui devient quasi nécessaire pour la personne en fait. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir. Ah, il y a le soleil qui est en train de taper. On fait la recharge de vitamine D. Franchement, sortez dehors les gars. Du coup, ça c'était à peu près pour le film Drunk. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres points à te donner. Mais au final, bon, tu l'auras compris, l'alcool reste à consommer avec modération, bien sûr, ça reste à éviter, ce genre de travers. Mais en tout cas, le film, pour te faire une petite conclusion, c'est des amis, de la vie. C'est un film qui vit, qui te montre la vie des personnages. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'on n'est pas juste sur l'alcool, on est aussi dans leur vie et comment leur consommation d'alcool va avoir un impact sur leur vie, que ce soit à eux-mêmes ou auprès de leurs proches, dans leur vie de tous les jours. On va voir entre guillemets d'où ils partent vers où ils arrivent pour être à ce genre de, pour être en fait à ce genre de situation. Et du coup, ouais, voilà, ça c'était pour le film Drunk. Et aussi, je finis ce film sur ce point-là, à savoir que le film est assez littéraire. Ce que je veux dire par là, c'est que le film se déroule un peu comme une symphonie. C'est-à-dire que on va commencer au tout début du film avec beaucoup de joie, beaucoup d'alcool. Je te laisse regarder pour voir pourquoi. On va commencer avec beaucoup de joie et beaucoup d'alcool. On va basculer dans un autre temps, dans un autre moment, dans un autre chapitre, en quelque sorte. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire va commencer à se dérouler. Et plus les chapitres, les temps vont se passer, donc ce que je veux dire par là, c'est que plus le film va avancer, et bien plus, en fait, on aura des musiques plus techniques, plus, en fait, plus la musique sera présente, plus le jazz sera présent, plus les boissons alcoolisées complexes seront présentes également. Et en fait, ça te montre à quel point ce film, c'est pas juste un long fleuve tranquille, c'est vraiment une réelle, pas une introspection parce que on le voit quand même clairement, mais c'est quand même une sorte d'intrusion dans l'alcoolisme. Et en fait, c'est ce groupe d'amis là dans le film. Au passage, j'ai oublié de le dire au début, ça c'est franchement my bad. Je suis mais c'est tout. Il y a Mads Mikkelsen qui joue en rôle le personnage principal. Les autres acteurs, j'avoue que j'ai pas retenu leur nom. Mais Mads Mikkelsen, oh, quel acteur quand même. Qu'il soit le grand méchant d'un James Bond ou dans un film un peu plus d'auteur comme Drunk avec Thomas Winterberg, franchement c'est que des masterclass et il est hyper prenant. C'est que ses camarades également, hein. Les autres acteurs aussi sont hyper attachants. On s'y attache quand même
Et en fait, c'est super, pas fun, mais c'est hyper intéressant de voir comment il nous raconte l'histoire et comment est-ce que c'est raconté, de par les choix de plans du réalisateur et de par le jeu d'acteurs, les environnements qui sont mis en place, toutes ces choses-là en fait, et toutes les conséquences qu'il va y avoir par rapport au fait qu'il décide de consommer de l'alcool et de tomber en gros dans l'alcoolisme. Voilà, hein, c'est l'idée. C'est juste ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie du film Drunk. C'est un peu comme une dramaturgie. Je finis juste là-dessus, désolé, ça fait 3 fois que je dis que je fais une conclusion, mais c'est un peu comme une dramaturgie. C'est un peu comme un roman dramatique ou des choses comme ça. Je trouve qu'il y a un peu des similitudes par rapport aux conséquences qui vont avoir lieu, mais je vous laisse regarder en tout cas pour ce film-là. Également, j'ai noté, toujours pas fini, quatrième fois que je dis que c'est la conclusion, mais c'est pas grave. C'est un film, c'est une distribution indépendante qui l'a distribué. Du coup, donc la distribution, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on va pas rentrer dans tous les termes techniques comme la chronologie des médias et tout ça, mais en gros la distribution c'est juste pour que le film sorte, c'est-à-dire pour qu'il aille au cinéma, pour qu'il ait des publications, peut-être par la suite même qu'il soit distribué en DVD, Blu-ray, qu'il y ait des éditions collector, toutes ces choses-là. Et du coup, voilà, je souhaitais le dire, c'est Earth and Court, le studio de distribution, si je prononce bien, si jamais, s'il est danois au cas où. Mais du coup, voilà, donc c'était pour souligner ça, c'était quand même important, je trouve. Et voilà, on va passer au film suivant, si tu le veux bien, qui est... non, je vais faire des... Non, bah du coup, en fait c'est tout. Euh, je vais faire plusieurs vidéos, ce sera peut-être plus simple pour toi, et même pour moi, je t'avoue. Et comme ça, on va voir d'autres films. Du coup, en tout cas, j'espère que t'as kiffé. Si t'as kiffé, bah t'hésites pas à liker, partager, tu connais la chanson, t'abonner, tout ça. Puis voilà. Bonne journée, hein. Ciao, ciao. Oh, il a un chien, lui.